travail sur le web et sur les réseaux, ce qui est évidemment très important pour un festival et pour les festivaliers qui ne jurent plus que par ce système de communication. Et pour ce faire, on a carrément décidé de créer aujourd'hui une plateforme à Seine-sur-Sambre. J'ai des amis qui ont créé une plateforme qui s'appelle Couvin.com pour la ville de Couvin, qui est une plateforme tout à fait impressionnante et très efficace. Et on a décidé de mettre ensemble une plateforme qui s'appelle Sursambre.com. C'est une volonté aussi, et le ministre du Tourisme, malheureusement, l'ancien ministre du Tourisme, n'est pas là, mais j'aurais aimé lui présenter ce produit, puisque aussi la volonté de Seine-sur-Sambre, c'est un travail sur la musique, mais c'est un travail sur le tourisme, vous le savez, de faire découvrir notre région à tout le monde. Et dans ce cadre-là, on a décidé que la plateforme qu'on souhaitait, la plateforme multimédia qu'on souhaitait, ne devait pas s'intéresser uniquement au festival, mais devait s'intéresser à toute la vallée de la Sambre. Et donc on a décidé de créer, grâce au support de Seine-sur-Sambre, une plateforme qui s'appelle Sursambre.com. Alors que va-t-elle vous proposer? Que va-t-elle proposer aux festivaliers? Que va-t-elle proposer à la presse? Pour en parler, je cède la parole à la personne à mes côtés que vous avez tous reconnu avec son costume déjà et sa casquette. C'est notre capitaine qui présente les scènes et qui sera pour notre plus grand bonheur encore là cette année, mais qui est aussi le concepteur de la plateforme Sursambre.com. Bon, merci Cédric. Donc cette plateforme, c'est avant tout une équipe. Moi, ma position sur scène me permet de capter des moments assez intéressants et on a envie de faire vivre ces moments backstage, arrière-scène. Je rencontre les artistes, je suis un peu le lien entre la communauté web qui existe et qui est quand même assez conséquente, puisqu'on a aujourd'hui sur la page Facebook de Seine-sur-Sambre, je pense qu'on passe aujourd'hui les 26 000 fans de la page Facebook. Donc il y a en amont, et on va utiliser des termes maritimes, en amont du festival, on fait un peu bouillir la marmite avec les internautes. Pendant le festival, on voudrait vraiment faire vivre ce festival. Et donc, je le disais, il y aura cette année une équipe qui va vraiment derrière, donc l'équipe de Couvin.com, sur ce projet Sursambre.com, qui va faire remonter ces contenus. Et on a vraiment, puisqu'il y a 3 jours de festival, on espère, mais on croit vraiment au fait que cette activation du web le vendredi, le samedi, peut vraiment, en temps réel, arriver à motiver des personnes qui seraient un peu hésitantes à nous rejoindre à l'Abbaye d'Aulne, parce que c'est vrai que c'est un endroit qu'il faut faire découvrir dans le lieu, dans l'ambiance. Et donc voilà, le projet est parti sur se dire, tiens, on va créer une plateforme qui s'appelle Sursambre.com et qui deviendra à terme un réseau social local basé sur l'axe sambrien, sur l'histoire commune des gens qui habitent le long de la Sambre, et ce, de Maubeuge à Namur. Donc toute cette histoire commune peut être mise en exergue sur une plateforme, évidemment une plateforme qui sera entretenue et qui sera, comme celle de Couvin.com, vraiment rendue vivante par l'apport des internautes. C'est vraiment l'idée, c'est que ce soit une plateforme qui vive de l'apport des internautes. Donc ce que vous voyez là à l'écran, c'est l'avant-projet, et ça va se présenter de cette manière-ci, c'est-à-dire qu'il va y avoir des thèmes déclinés sur Sambre.com, comme par exemple, ça peut être des individus comme Pascal sur Sambre, ça peut être écluse ou village sur Sambre, et avec systématiquement en dessous une carte interactive qui va permettre à tout qui le souhaite de venir pointer son activité, son village ou son activité folklorique par exemple. Avec un point d'orgue qui sera annuellement la rencontre à Seine-sur-Sambre, on peut l'imaginer, de tous ces acteurs de l'axe sambrien, une grosse rencontre sur Seine-sur-Sambre. Voilà un peu l'idée, et pour vous montrer un peu comment fonctionne cette équipe, on est déjà en train de faire la démonstration, on est en temps réel, et on aime bien démontrer ce qu'on peut faire en temps réel. Donc ici, depuis le début de cette conférence, par le biais de cette équipe, Didier Boll qui est là-bas avec son iPad, et Nathan, cette conférence est retransmise en ce moment en direct sur la page Facebook de Seine-sur-Sambre. Elle est retransmise également sur YouTube, et vous pourrez la revoir à volonté si vous vous êtes endormi. Et il dit c'est endormi. Je ne fais malheureusement pas partie des personnes
personne qui nous regarde, ça nous on Donc, il est caché, il n'est pas dans le direct. Et puis, évidemment, ce sont aussi des images qu'on veut envoyer sur le net. Et cette année, on aura la grande chance de travailler avec quelqu'un qu'on a rencontré il y a peu, mais qui m'a, enfin deux personnes, Mathieu et Martin. David Et Mathieu, je mélange les deux, qui ont une société qui s'appelle Proxima View, et ils font vraiment des images extraordinaires à partir de drones et à partir d'avions, et bientôt à partir de dirigeables. Quand je dis des images extraordinaires, c'est parce qu'on a déjà pu s'essayer, on va voir quelques images venant de drones. Jusque-là, ça travaille avec des, pour ceux qui savent un peu techniquement, ça travaille avec des GoPro. Là, on est vraiment dans du matériel qui permet de faire des images Full HD. Et donc, ces images aériennes viendront compléter ou viendront se mélanger aux images de l'aftermovie qui sera réalisé au cours du festival Seine-sur-Son. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y aura une démonstration après. On fera une petite démonstration après. Il y a le mur des tuiles aussi. Hein, il y a un mur de tuiles qui va arriver, donc vraiment le web sera présent. Alors, parlons aussi du Wi-Fi sur le site. Tous les artistes et toute la partie presse aura accès à une connexion Internet Wi-Fi haut débit, donc avec possibilité d'envoyer et de la vidéo et des photos. Et puis toute cette équipe web qui sera sur place aura aussi la charge de retrouver comme ça sur le web les différents contenus postés par l'un et l'autre, voire les festivaliers, pour pouvoir les ramener sur un flux. Donc on va essayer, on va faire en sorte que le public participe aussi à la couverture de cet événement. L'objectif étant que dans 2 ou 3 ans, on n'ait plus, nous, rien à faire, et que ce soit les gens qui le fassent eux-mêmes. C'est une bonne idée? C'est pas mal, oui. Et pour terminer sur les activités annexes, j'ai quand même oublié aussi de vous annoncer encore deux dernières activités. Le samedi ou le dimanche, ou les 2 jours d'ailleurs, il y aura une pêche au requin dans la Sambre, à ne pas manquer, sachez-le, et une pêche au canard. 2 activités très ludiques et très festives pour nos festivaliers. Et alors, évidemment, oui, une pêche au canard, c'est prévu. Les requins, par contre, ils n'ont pas l'air de... Les requins, ils n'ont pas l'air d'y croire, mais pourtant, voilà. Il y a des pandas à Paris-Déjà, il y aura des requins à Seine-sur-Son, pourquoi pas. Tout est bon pour faire le buzz, hein, de toute façon. Non, mais ça, on peut le dire aux journalistes, c'est important peut-être de le signaler dès maintenant, il y aura effectivement un requin dans la Sambre. Mais il ne faut pas aller dans la Sambre. C'est dangereux. Et on invite les festivaliers à saisir le moment. C'est-à-dire que le requin ne sera pas là tout le temps. Forcément. Mais on va lancer un concours photographique. Celui qui arrive à prendre la photo. Il a chopé le requin, il y aura un prix.